Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a créés. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est merveilleux d'entendre et de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Nous nous bénissons encore pour ce temps merveilleux qu'il nous a offert de 40 minutes. Nous allons un peu écouter la parole de Dieu. Nous allons comprendre. Il va nous enseigner de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce que nous allons lire. Alors avant de commencer, toutes choses, nous allons laisser entre les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, nous voici au-devant de toi. Pour nous enseigner, pour nous parler, nous voulons entendre cette parole, car cette parole est vie. Et sans vie, nous sommes morts. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi pour que tu nous parles, pour que tu nous enseignes. Nous avons besoin des instructions du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Enseigne-nous, révèle-nous ta parole dans ce que tu nous as écrit. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Par le même nom, je dis Amen. C'est un peu intéressant, bien-aimés. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, intitulé « L'héritage des Lévites ». Alors, l'héritage des Lévites, nous avons 3 textes. Le premier texte, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 18, du 1er verset jusqu'au 2e. Je répète, du 18e chapitre de Deutéronome à son 1er verset jusqu'au 2e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit, les prêtres lévites et les autres gens de la tribu des Lévi ne réserveront pas de terres en partage comme les autres Israélites. Pour se nourrir, ils auront les sacrifices offerts au Seigneur et les autres biens qui sont pour lui. Les Lévites n'auront pas de territoire parmi les autres Israélites. Leur bien, c'est le Seigneur, selon la parole qu'il leur a dite. Amen. Alors notre deuxième texte, c'est donc après Deutéronome, nous allons passer à Nombre. Nombre 35. Nous passons directement dans Nombre 35, à son 9e. À son 9e verset jusqu'au 13e. Nombre 35. Si nous pouvons commencer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites après avoir passé le fleuve Jourdain pour entrer dans le pays des Canaan. Vous choisirez certaines villes comme villes de refuge. Celui qui a tué une personne sans le vouloir pourra réfugier. Donc, de cette façon, il échappera à l'homme chargé de venger la personne tuée. On ne devra pas le faire mourir avant que la communauté le juge. Il y aura 6 villes de refuge et Amen. Il y aura 6 villes de refuge. Alors notre dernier texte, c'est dans dans le premier livre des Chroniques, à ce 6e chapitre, de 42 jusqu'au 45e verset. J'ai dit Chroniques, premier livre des Chroniques, 6, 42, 45, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les membres de la famille d'Aaron ont reçu les endroits suivants comme ville de refuge. Hébron, Libna, Yatir, Ectemoa, Ilène, Débir,
Achia, Beth-Shemek, et dans le territoire de Benjamin, Guba, Alemet et Anatot. Cela fait 13 villes en tout, avec leur partirage. Amen. Ça, nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a parlé. Comme nous avons intitulé notre message de ce jour, nous voulons parler des enfants de la tribu des Lévites, dont les descendants des Lévites, et nous avons intitulé notre message de ce jour, l'héritage des Lévites. Nous avons eu 3 textes dans notre lecture. Nous avons parlé de Deutéronome, nous avons parlé de Nombre et nous avons parlé des Déconiques. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, dans le premier texte, on nous parle des enfants. C'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël. Il parle. Il dit, les enfants d'Israël, quand vous allez traverser, dans le partage, les enfants d'Israël, selon leur tribu, ils vont se partager les territoires conquis. Mais attention, il y a un phénomène très important. Quel est le phénomène? Ceux de la tribu de Lévi, les descendants de Lévi ou de Lévites, le prêtre, ils ne vont hériter de rien. Ils n'auront rien comme héritage. Oh là là. Ils n'auront rien comme terre. Ils n'auront rien comme rien. Alors Dieu ajoutera. Mais comment est-ce qu'ils vont d'abord se nourrir, ces gens? La Bible ajoutera encore quelque part que leur héritage, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Ils vont se nourrir de tout ce qu'ils vont donner. Le peuple va donner en sacrifice à l'Éternel. Ça, c'est pour les Lévites. Alors, quelque part encore, nous avons lu dans un des textes, on nous parle des enfants, des descendants d'Aaron. On dit que les descendants d'Aaron, les enfants d'Aaron auront ces villes. On a cité les villes. On nous ajoutera dans le 3e texte que les enfants les Israélites qui ont quitté l'Égypte, arrivés de l'autre côté, ils doivent prévoir les villes des refuges. Nous allons développer ce que c'est une ville des refuges. Nous avons 3 choses. Nous avons les enfants d'Israël qui ne vont pas. Les enfants d'Israël, dont ceux de la tribu de Lévi, ils ne vont pas hériter. Nous avons les 6 villes que les enfants de la famille d'Aaron doivent hériter. Et nous avons encore les villes des refuges. 3 phénomènes. Dieu est merveilleux quand il nous parle. Et il parle à ses enfants. Il nous enseigne. Il nous conduit dans sa parole. Il nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à ses serviteurs dans leur cœur, dans la voix de leur conscience. Car la Bible nous dit que Dieu a mis ses voix dans le cœur de l'homme. Il a mis ses commandements dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Il y a 12 tribus d'Israël qui doivent se partager les tribus, les territoires qu'ils vont conquérir à Canaan. Mais Dieu ajoute dans les 12 tribus, les 11 tribus d'Israël, les enfants d'Israël, les Israélites, peuvent se partager. Ils auront leur territoire, mais ceux de la tribu de Lévi, les Lévites, les descendants de Lévi, n'auront pas d'héritage pour ce qui est des territoires. Mais ils vont vivre comment? Dieu donne un travail à ce peuple, à ceux de la tribu de Lévi. Ils doivent travailler pour l'Éternel. Ils sont mis à part pour
Dieu le met à côté pour le service, qu'il soit au sacerdoce, qu'il travaille en tant que prêtre. Donc tout ce qu'on va donner à Dieu, le contrôle, le management est donné entre les mains, ou bien aux mains des enfants, ou bien des descendants de Lévi. Qu'est-ce qui va se passer dans ces phénomènes? Les gens amènent à manger. Les gens amènent quelque chose. Le 1/10, on amène ce qui est de pâturage, ce qui est de leur élevage, ce qui est de tout ce qu'ils ont. Le 1/10, on amène à Dieu. Ça, c'est la dîme. Quand on donne les offrandes, on amène à Dieu. S'il faut donner autre chose encore, pour la purification, pour l'expiation des péchés, on amène à Dieu. Alors tout cela, on donne aux enfants ou bien aux descendants de Lévi. Ça, c'est très intéressant. Mais quand nous regardons les deux phénomènes apparemment dans les trois textes, nous trouvons il y a deux phénomènes contradictoires. On nous dit que les enfants ou bien les descendants de Lévi ne vont pas hériter. Mais quelque part encore dans le trois textes, on nous montre que les descendants de la famille ou bien les enfants de Aaron vont hériter. Ils auront quelque chose. Ils auront quelque chose quelque part. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants de Aaron avec les Lévites? Pourquoi cette précision ou bien pourquoi cette contradiction? Alléluia. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Les enfants de Lévi, dans ce groupe-là de la tribu de Lévi, il y a des familles. Si nous pouvons encore rentrer très loin dans l'histoire là où on nous parle de Moïse, on nous dit que le parent de Moïse, ce sont des Lévites. Un homme lévite, avec sa femme une lévite, ont donné un enfant qui s'appelle Moïse. Ils ont nommé, c'est la fille du pharaon qui l'a nommé. Ils ont donné un enfant, un garçon. Mais la Bible ajoute encore que ce garçon-là n'était pas seul. Il avait sa sœur, sa grande sœur qui s'appelle Myriam. Mais à côté de Myriam aussi, il y avait quelqu'un d'autre, le frère de Moïse, qui est Aaron. Donc Aaron, c'est le frère de Moïse. Et Moïse est un lévite. Son papa est un lévite, sa maman est une lévite. Mais comment Dieu, dans son intelligence, dit encore que les enfants de Aaron doivent hériter, doivent avoir quelque chose. D'une part, il dit, il n'y a pas d'héritage pour les descendants des Lévites. Y compris de la famille de Aaron. Parce que ceux de la famille de Aaron sont des descendants. Ils sont des Lévites. Ils sont des prêtres. Mais comment Dieu a une contradiction apparente? Oh, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit jamais. Mais pourquoi Dieu donne alors ces villes, ce type d'héritage aux enfants d'Aaron, aux Lévites? On dit que ces enfants d'Aaron, les descendants d'Aaron, de la famille d'Aaron, ils vont hériter les villes de refuge. Et comme je vous avais dit, que nous allons parler de villes de refuge. Qu'est-ce qu'une ville de refuge? Une ville de refuge, quand il y a meurtre, quand il y a mort d'homme, il y a tuerie. Le tueur ou bien le meurtrier, on lui donne une occasion de fuir, de se protéger et de se garder quelque part. Alors Dieu dit qu'on doit installer 6 villes. On doit installer des villes dans le territoire des enfants d'Israël. Alors ces villes-là, quand vous entrez là-bas, votre vie est sauve. Parce qu'assurément, quand vous tuez, il y a une suite derrière vous. Il y a quelqu'un, je m'excuse,
Il y a quelqu'un qui est derrière vous, qui veut venger le sang de celui qui est tué. Alors quand le tueur entre dans la ville de refuge, comme on a nommé cette ville, quand on entre là-bas, celui qui tue, celui qui a le pouvoir de la mort, n'a pas le droit de tuer le meurtrier. Alléluia. Et cette zone-là, on appelle ça la ville de refuge. Et le management, la responsabilité, le contrôle, l'administration, le pouvoir de ces villes-là est sous le contrôle. On a donné la responsabilité aux enfants d'Aaron. Mais pourquoi cette précision? Pourquoi on donne seulement aux enfants d'Aaron qui sont des prêtres? Pourquoi on peut leur donner ce type de ville? C'est une administration à part. C'est une administration spéciale. Nous amenons très loin. Nous montons encore avec ce principe à notre vie de ces jours. C'est une prophétie. C'est un enseignement que Dieu nous donne. Les enfants d'Aaron ne peuvent pas hériter. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'ils doivent hériter. Ils ont le ville, de la ville. Le ville, parce qu'il y en a beaucoup, le ville de refuge. En leur contrôle. Les enfants d'Israël pouvaient tout hériter à Canaan. Ils pouvaient avoir le tout. Mais sauf ceux de la tribu de Lévi. La Bible nous dit que nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Pour dire encore que nous sommes comme dans le principe spirituel, nous sommes des Lévites. Donc nous ne pouvons rien hériter de ce qui est de ce monde. Dans le monde matériel, le monde que nous vivons, nous n'héritons rien. Nous ne possédons rien. La culture du monde, les habitudes du monde, nous ne possédons rien. Comme Dieu dit, Dieu signifie aux Lévites. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose du monde pour dire que ça nous appartient. Non. Je m'excuse. Nous mettons le tout à côté. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes étrangers de ce monde. Nous ne sommes pas considérés dans ce monde que les humains ont conquis. Comme les enfants d'Israël ont conquis. Ils ont récupéré Canaan. Et voilà, le monde des humains a le contrôle aussi du monde matériel. Mais Dieu nous dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes mis à part pour Dieu, nous qui sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas toucher. Nous sommes étrangers, alléluia, mais nous touchons toujours. À chaque instant, quand Dieu vient, il nous trouve avec quelque chose. Malheureuse. Mais Dieu donne quelque chose, un principe, il dit, si nous voulons toucher quelque chose, si nous voulons avoir quelque chose, nous ne pouvons toucher qu'à ce qui est des villes de refuge. Comme nous avons dit, la ville de refuge, c'est là où il y a le principe des pécheurs qui sont récupérés. Ceux qui devaient aller en enfer, la Bible nous dit que les tueurs ne verront pas Dieu. Ce sont des grands pécheurs, ce sont des pécheurs. Mais la Bible nous dit que dans cette ville de refuge, les tueurs vont se retrouver là-bas. Ils vont se protéger là-bas. Alors quel est notre travail, nous qui sommes descendants de Lévi, dans la ville de refuge, c'est de garder des pécheurs, de protéger les pécheurs, d'enseigner aux pécheurs. Quel est notre travail? C'est de dire aux pécheurs qu'il y a quelque part là où quelqu'un est en train de les attendre. Dans le monde matériel, il y a la puissance du diable qui veut tuer. Tout celui qui a la marque de la tuerie, tout celui qui est un tueur, le diable qui est le maître de la mort est derrière lui pour l'assommer. Parce que Dieu a dit que celui qui a tué, sa place, c'est la mort. Celui qui a péché doit mourir. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui doit mourir. Mais on fait grâce. On fait une grande grâce
La grâce, c'est de voir que nous les chrétiens, nous avons quelque part pour là où nous pouvons amener les pécheurs. Nous devons amener quelque part les pécheurs, nous devons leur parler. Ils doivent trouver en nous une ville des refuges. Quand ils viennent avec leurs péchés, quand ils se sentent poursuivis par les diables, menacés par les diables, parce qu'ils ont les cachets de la mort sur eux, ils doivent trouver sur nous, ou bien à nous, ils doivent trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'ils doivent trouver? La marque de la ville des refuges. Quand un pécheur vient à nous, il doit se sentir en sécurité. Quand un pécheur vient à nous, il trouve la différence entre le monde qui est en train, qui veut l'assommer, et nous autres. Quand le pécheur vient dans l'église ou bien dans la communauté chrétienne, comme le cas de la ville des refuges, on trouve toujours une différence dans la culture, dans les coutumes, dans le comportement, dans la manière d'administrer, dans la manière de se comporter. Il y a une grande différence. Dans la ville des refuges, là où il y a les enfants de Dieu, les Lévites, là où il y a des chrétiens, il y a un jugement. C'est le juge suprême, Dieu lui-même, qui fait son jugement. Dieu est présent là où il y a les descendants des Lévites, dans la ville de refuge, alléluia. Dans des églises de chrétiens, là où on craint Dieu, on doit trouver la présence de Dieu en tant que juge suprême. Il amène sa justice pour ceux qui fuient les diables. Ils se retrouvent là où il y a Dieu. Mais quand des fois les païens fuient le monde, ils viennent vers nous. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de différence. Et dans la ville des refuges et en dehors de la ville des refuges, il n'y a que des tueurs. Quel malheur. Quand le païen nous regarde, nous qui sommes chrétiens, il constate quelque chose. Il constate la marque de la ville des refuges, l'identité de la ville des refuges. Mais quand il nous approche, il se rend compte des fois que ce n'est pas le cas. Ce sont les apparents. Quand ils viennent vers nous, ils nous trouvent avec la Bible. La Bible est la marque, c'est la constitution de la ville des refuges. La parole de Dieu est matérielle dans la ville des refuges. On nous appelle Lévites, on nous appelle descendants de Aaron, on nous appelle chrétiens. Mais quand on nous approche, on se rend compte que c'est par non, il n'y a rien de ville de refuge chez nous. Quel malheur. Quand on vient dans des églises, quand eux, le païen, viennent vers nous, ils trouvent l'adultère qu'ils trouvent de l'autre côté. L'héritage du monde et l'adultère, on en trouve dans l'église. Or, la Bible nous dit que les Lévites ne doivent pas hériter ce qui est du monde. Mais on trouve l'adultère chez les Lévites dans la ville des refuges. Dans la ville des refuges, on trouve la corruption. Parmi les chrétiens, dans des communautés chrétiennes, on trouve la corruption, comme dans le monde. Dans des villes des refuges modernes, on trouve la parole de Dieu selon nos volontés. On trouve la parole de Dieu selon notre vouloir, ce que nous voulons avoir. Nous choisissons, nous faisons une sélection dans la parole de Dieu, selon nos besoins, selon nos intérêts, selon nos opinions. Et quand ces gens-là viennent, ils ne trouvent que la désolation. Oh, la ville des refuges. Est-ce que les chrétiens peuvent venir encore? Est-ce que les chrétiens peuvent nous dire que nous représentons les enfants des Lévites ou bien des Aaron? Dieu dit que nous ne pouvons pas hériter. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas hériter. Dieu dit que nous ne pouvons pas toucher à ce qui est du monde. Oui, nous ne pouvons pas toucher à ce qui est du monde. Le monde nous regarde, le monde veut venir. Le monde veut nous approcher. Le monde veut approcher nos églises, nos communautés. Mais quand le monde fixe encore le regard, il trouve que le tueur, le vengeur, ceux qui vengent les diables, eux parmi nous encore. Les diables, le tueur est entré dans la ville.
dans la ville des refuges. Le comportement du tueur, on trouve ça dans la ville des refuges. Au moment où dans la ville des refuges, il n'y a pas de tueurs, il n'y a pas de vengeurs de morts. Dans la ville des refuges, on ne trouve pas l'adultère dans la ville des refuges. Ça, ce sont les héritages de ceux qui sont en dehors de la ville des refuges. L'escroquerie, on ne peut pas trouver ça dans la ville des refuges. La haine, le tribut, on ne peut pas trouver la ségrégation dans la ville des refuges. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, ce qui se passe dans nos églises, dans nos communautés. Et le monde s'étonne. Le monde est en train de chercher encore les villes de refuge. Est-ce qu'on peut nous dire que nous autres, nous sommes encore dans des villes de refuge? Est-ce que nous pouvons dire que nos communautés, ce sont des communautés qui représentent encore des villes de refuge? Le monde est dans des tribulations. Excuse. Le monde est dans le désarroi. Il y a des homosexuels dans le monde. Le monde est en train de fuir. Il y a des lesbiennes dans le monde. Le monde est en train de fuir. Il y a la mort qui prend des allures. On tue les enfants, les bébés. Les gens sont en train de fuir. Il y a la drogue dans le monde. On est en train de fuir. Le diable est en train de marteler avec toute forme de péché. Les gens sont en train de fuir. Mais pour se trouver où alors? La seule destination que Dieu a donnée aux pécheurs pour qu'ils trouvent refuge, c'est la ville des refuges. C'est là où il y a des chrétiens. C'est la communauté chrétienne. Ce sont des églises. Ce sont des groupes de chrétiens. Dans le monde spirituel, on appelle ça ville de refuge. Mais alors ces gens-là, quand ils viennent, est-ce qu'ils trouvent réellement que nous sommes des villes de refuge? Dans les communautés chrétiennes, nous trouvons des lesbiennes. Dans des communautés chrétiennes, nous trouvons des homosexuels. Dans des communautés chrétiennes, nous trouvons des voleurs. Nous trouvons des magiciens. Nous trouvons des haines. Nous trouvons des empoisonnements. Nous trouvons des pasteurs violeurs, adultères, fornicateurs. S'il n'y a pas alors de différence entre le monde qu'eux ont conquis avec l'héritage que Dieu a donné aux enfants de Aaron. Comme conséquence, la ville, ou bien les villes des refuges n'ont plus leur... Ils ont perdu les goûts. Ils ont perdu la saveur. Ils ont perdu leur valeur d'être. Ils ont perdu leur essence. Oh, ils ont perdu. Ça, ce sont des chrétiens. Nous avons perdu notre vie chrétienne. Nous avons perdu même la valeur chrétienne. Quand on nous regarde, on trouve l'habillement du monde. On trouve ça dans la ville chrétienne. Quand on nous regarde, on regarde les films mauvais du monde pornographique. On trouve ça dans des villes chrétiennes ou bien des villes de refuge. Quand on voit des tueries dans le monde, on trouve ça dans les villes des refuges. Alors les chrétiens, les tueurs, alors les autres qui sont en train de fuir, ils sont en désarroi. Ils crient à Dieu. Où sont encore les villes des refuges? C'est la question que Dieu nous pose. Où sont les villes des refuges? Dieu promet les villes des refuges à ceux qui sont en danger dans le monde ou encore des pécheurs. Au lieu de condamner les pécheurs en le tuant par le coup du maître les diables, Dieu dit non, il y a une possibilité de vivre. Allez dans la ville des refuges. Mais quand ils viennent dans la ville des refuges, voilà celui qui fuit. Ils trouvent encore le tueur dans la ville des refuges. Ils trouvent ceux qui sont dans la ville des refuges, ou chrétiens, ceux qui devaient le protéger, ceux qui devaient les enseigner, ceux qui devaient leur donner l'amour, montrer, ils les trouvent là-bas avec le mensonge. Avec le mensonge dans la maison de Dieu. C'est très malheureux. C'est très malheureux aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre le monde et la ville des refuges ou la communauté des Lévites ou l'église ou la communauté chrétienne. Il n'y a pas de différence entre le monde et nous autres.
On trouve le sang dans le monde, on trouve le sang d'avortement dans des églises. Les femmes montrent leur sang dans le monde, on en trouve dans des églises. L'adultère dans le monde, l'adultère dans la ville des refuges qui est l'église. Maintenant, je pose la question, quand Dieu viendra, il va juger seulement le païen ou bien il va nous juger aussi nous autres? Est-ce que nous avons encore le droit de rester dans la ville de refuge comme étant enfants de Dieu ou bien comme étant manager? Je crois que nous avons le même comportement comme ceux du monde. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dans le monde. Alors nous ne pouvons pas dire que nous sommes descendants des Lévites. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le descendant d'Aaron. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes étrangers dans ce monde. Pour la simple raison, la culture qu'on trouve dans d'autres, les 11 tribus d'Israël, ce sont les mêmes choses qu'on trouve dans la zone étrangère, dans la zone mise à part pour Dieu, dans la zone où il y a le jugement de la pureté de Dieu, dans la zone où il y a la crainte de Dieu. On trouve le monde dans cette zone-là, la ville des refuges. Ce qui se passe dans la ville des refuges ou la communauté chrétienne n'est pas différent de ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans les tribus et nations dans le monde, on en trouve. Et Dieu se pose la question, est-ce que nous sommes réellement les enfants de Aaron? Laissez-moi qu'on se dise quelque chose. Parmi les enfants de Aaron, il y a 2 qui étaient détruits par Dieu. Ils se sont retrouvés sous la tente de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu là-bas, pour être en communication. Ils étaient des prêtres. Ils travaillaient pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui les a tués. Il les a détruits. Eux, mis à part pour Dieu. Eux, Lévites. Eux, le manager de ville des refuges. Dieu les tue. Le jugement est tombé. Ils sont détruits. Les Lévites. Le fils de Aaron. Le jugement est tombé. Ils sont condamnés. Le jugement est tombé sur Myriam. Le jugement est tombé. Elle a la lèpre. Elle qui est une lévite. Dieu la juge. Le jugement tombe. Elle est lépreuse. Elle est mise à part. Pardon, elle est mise à côté. Elle est devenue impure. Le jugement est tombé sur les enfants du prêtre Élie. Ils sont condamnés à cause de l'adultère, à cause de la profanation de ce qui est de Dieu. Dieu le détruit. Et il est parti même très loin pour détruire leur papa, le prêtre Élie. Dans la maison de Dieu, dans les villes des refuges que nous représentons. Il y a de ceux qui sont en train de tomber. Ils s'appellent les enfants du prêtre Élie. Il y a de ceux qui sont complaisants comme le prêtre Élie. Et aussi, ils tombent. Ils viennent avec le monde dans le temple de Dieu. Ils tombent comme les enfants de Aaron. Ils tombent. Ils viennent avec des critiques, avec le comportement, le coutume du monde. Ils ont la lèpre comme Myriam, la sœur de Moïse. Mais on les appelle les descendants de Aaron. On les appelle les descendants des Lévites. Mais de l'autre côté, Dieu leur épouse. Est-ce que nous ne sommes pas dans le même cas? Est-ce que nous ne sommes pas dans le même ordre? Que chacun regarde sa vie, la manière dont nous sommes en train de nous comporter. Une petite erreur pour Moïse. Dieu dit, c'est bien, mais tu n'entres pas dans la terre promise. Regarde Canaan, monte, je vais te montrer. Monte vers moi, à la montagne, je vais te montrer. Mais entrer, tu ne vas pas entrer. À cause du comportement que nous présentons. Est-ce que nous sommes réellement des Lévites? Que chacun regarde sa vie.
Les villes sont en train de se vider. Les villes de refuge sont en train de se vider. La substance qui caractérisait les villes ou bien la ville de refuge, c'est vide. Il n'y en a plus. La crainte de Dieu, on n'en trouve plus. Dans des communautés chrétiennes, on n'en trouve plus. Comme conséquence, en dehors de la ville des refuges, comme dans la ville des refuges, il n'y a pas de différence. En dehors, dans le 11 tribus et dans le tribu, dans la tribu de Lévi, il y a le même comportement. Et comment est-ce que Dieu va faire son jugement? Comment est-ce que Dieu peut dire qu'il nous a mis à part pour Dieu? Comment est-ce que Dieu peut pointer les autres, d'aller de l'autre côté? Là, ils vont trouver le salut. Les pécheurs qui ne doivent pas aller au ciel, Dieu dit, allez de l'autre côté, là où il y a les saluts dans la ville des refuges. Allez dans l'église, vous allez trouver le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quand le pécheur, quand le païen viennent vers nous, quand le musulman vient vers nous, quand les hindouistes viennent vers nous, quand le bouddhiste vient vers nous, ceux qui sont dans le monde occidental, ceux qui sont dans le monde africain, tout ce qui est du monde, le tribu, les nations, le peuple, quand ils viennent vers nous, est-ce qu'ils trouvent encore le salut? Est-ce qu'ils peuvent trouver le salut comme Dieu a dit? Allez, fuyez, protégez-vous dans le ville de refuge. Est-ce qu'ils peuvent venir encore? Est-ce qu'ils peuvent nous faire cette confiance-là que nous sommes mis à part pour Dieu? Oui, vous allez nous dire, quand on nous donne à manger, nous manipulons encore l'argent des dîmes à l'église, l'offrande. Et laissez-moi vous répondre que les enfants du prêtre Élie prenaient aussi à manger. Ils prenaient toujours. Ils avaient le pouvoir qu'ils avaient abusé. Ils prenaient toujours. Mais ça les avait amenés à la mort. Ils jouaient avec les sacrifices. Ça les avait amenés à la mort. Est-ce que le jeu que vous êtes en train de présenter à l'église, avec la sainteté dans l'église, ça vous amène dans la crainte de Dieu, dans le salut, ou bien dans la destruction, comme les enfants du prêtre Élie? La manière dont nous sommes en train de présenter ou bien de manipuler les histoires de l'Église aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de suivre le chemin de deux fils d'Aaron qui étaient tués par Dieu lui-même? Au lieu que la mort, au lieu qu'ils soient détruits en dehors, ils sont détruits dans les temples. Le feu descend dans les temples et le feu les détruit dans les temples. Qui sont ces gens-là? Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas ceux qui sont en dehors des Lévites. Ils ne sont pas dans le groupe de 11 tribus. Mais ils sont dans la partie réservée à Dieu. Les prêtres, avec la tenue de prêtres. Mais Dieu le détruit. Sous la tente de Dieu. La mort entre là-bas. Là où on devait dire que non, là où il y a la vie pour les Lévites. Et voilà, eux-mêmes les Lévites sont morts dans cette zone-là. Mais nous autres, là où nous vivons, nous disons que nous sommes en sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas la mort qui est en train de nous entourer? Comme ça détruit les Lévites qui sont enfants de Aaron. Que chacun regarde sa vie. Le monde est en train de prendre des allures terribles. Le monde est en train de ronger la parole de Dieu. Le monde est en train de tordre la parole de Dieu. On est en train de forcer, on fait des trous pour entrer dans la ville des refuges. On veut nous inculquer de nouvelles manières. On nous amène à nous donner les héritages du monde. Mais laissez-moi vous dire que nous qui sommes héritiers de Dieu, laissez-moi vous dire que nous qui sommes lévites, nous sommes mis à part pour Dieu. Ce qui est du monde, on ne peut pas retrouver ça entre un homme. Oh, quel malheur. Des fois, nous partons dans le monde. Nous enseignons le monde. Nous avons le comportement du monde. Nous sommes dans des bars du monde. Nous sommes dans la drogue du monde, dans des tueries du monde. Mais nous ne sommes plus dans le ville des refuges. Nous ne sommes plus les descendants des Lévites.
Même si nous sommes des descendants des Lévites, même nous sommes les enfants de Aaron, des prêtres, mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans le malheur, car la mort, bientôt la mort va nous atteindre, comme les enfants de Aaron étaient morts, comme Myriam était touchée, comme l'enfant du prêtre Élie était mort, comme le prêtre Élie lui-même, dans sa complaisance, il était mort. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu du ciel, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui nous a aimés. Oui, Seigneur, nous avons péché. Nous sommes pécheurs et nous pleurons au-devant de toi. Au lieu de rester dans la ville, au lieu de nous comporter comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu, au lieu de rester dans la ville des refuges, nous quittons aussi la ville des refuges. Nous amenons le comportement du monde dans la ville des refuges. Et voilà, la mort nous a atteints. Nous demandons pardon. Pardon. Que cette parole que nous avons entendue, Seigneur, soit une arme qui peut nous accompagner face au défi qui nous attend dans le futur. Par le nom de Jésus que Père, je te glorifie. Je dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et nous allons nous voir à la prochaine. Merci.